Bonsoir, rebonsoir, pardon, à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio pour celles et ceux qui nous rejoignent après l'émission de Dom Speed et sa country music. Voilà, nous accueillons le deuxième Dom, il est un petit peu moins speed. Par contre, lui sait vous conseiller et vous conseillera ce soir grâce à Guidance et à son émission Le Miroir de l'âme. J'accueille de suite notre ami Dominique. Bonsoir Jeff. Ça va? T'as vu cette présentation, hein? Oui. Moins speed, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Et bonjour à mon homologue Dominique. Voilà. Spécialiste de la country. Ouais. Alors je crois, je sais pas, je suis pas sûr. Enfin, je vais le savoir. On a 2 ou 3 personnes. Il y aura peut-être Marilyn qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oui. Voilà, je vais m'entretenir avec elle le temps que tu parles avec les 2 premières personnes. D'accord. Voilà, et donc en attendant, on va se passer un petit Bob Marley. Hein, j'avais prévu celle-là pour débuter, puis comme on était un petit peu en retard. Ah. Donc Bob Marley, Is This Love. Et de suite après, donc ce sera la première personne qui arrivera, ce sera Annabella. Voilà, tout à fait. Voilà, allez, à de suite. À tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et nous retrouvons donc Dominique pour la guidance sur LTU Radio, avec pour invité, notre première invitée, Annabella. Allô? Bonsoir. Ça va, Annabella? Bonsoir, oui, ça va, très bien, merci. Voilà, c'est la première fois que tu contactes LTU Radio? Oui, tout à fait. Ça s'est bien passé, c'est très simple? Oui, c'est simple, voilà, tout à fait, super. c'est clair. Super. Je vais te mettre en relation avec notre ami Dominique. Voilà, il va se faire un plaisir de te guider, tout simplement. Voilà. Merci. Et je vais vous laisser tous les deux tranquillement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Annabella. Bonsoir Dominique. Juste une petite question. Est-ce que tu as laissé la radio allumée au cas où? Non, j'ai éteint. D'accord, bah c'est parfait. Alors. Vous m'entendez mal peut-être? Non, j'avais juste un petit écho au début, c'est pour ça. Bon, eh bien, tu vas. Bah, je vais passer un petit coucou en même temps à tous ceux qui sont présents sur la radio, hein, qui vont se coucher tard juste par fidélité pour venir écouter. Et puis je vais en revenir à toi et à te poser la question finalement, celle qui te tracasse. Ta question, voilà. Quelle est ta question? C'était quel conseil vous pourriez me donner pour ma voie professionnelle? Quel conseil donner pour ta... Alors, je sais pas, il faut déjà définir quelle est ta voie professionnelle. Oui. Alors, est-ce que tu as déjà une voie professionnelle, un métier, une passion, quelque chose? J'ai pas de passion, mais je fais un travail actuellement, oui. D'accord. Je travaille en rapport avec la logistique. Ok. Et bon, je m'épanouis pas forcément dans ce travail. Ok. Et tu souhaites donc changer d'emploi? Oui, je vais changer, oui. Donc, tu vas changer donc c'est déjà prévu? Non, c'est pas encore fait, mais c'est dans les projets à venir. Voilà, c'est dans les projets, donc c'est prévu. Oui. Donc pour l'instant, tu es un petit peu dans le vide, dans le contexte. Oui, tout à fait. Oui. Tu ne sais pas trop vers quoi te diriger. Tout à fait. Ok. Et pour en revenir à tes capacités, quelles sont tes capacités? Quelles sont au-delà des fonctions que tu occupes, est-ce qu'il y a des capacités que tu as, que tu pourrais utiliser de manière différente dans un autre emploi? Très bonne question. Ah ben voilà. Mais je sais pas. Oui. Il va falloir commencer par là. Ben, je ne sais pas quel est ton goût. Est-ce que tu es une communicante ou est-ce que tu es... Ouais. Oui. Et là, pour l'instant, dans la logistique... J'aime le rapport avec les personnes, le contact.
Donc là, tu travailles dans une grande entreprise ou pas? Une petite entreprise, mais c'est confiné un petit peu, donc on est à 25 personnes. Et Oui. je travaille essentiellement avec des hommes. Ok. Voilà. Et C'est c'est un assez emploi lugubre comme endroit. Ok, donc dans tous les cas, ça ne te convient pas. Et comme le changement, d'une manière ou d'une autre, est à venir, tu sais très Oui, bien que tu passeras à autre chose. En tous les cas, même s'il y a une période de transition, on va dire, je sais pas, hein, parce que quand on arrête un emploi, il arrive souvent qu'on passe par une petite période de chômage, même oui, si j'ai connu ça. donc maintenant le tout va être de redéfinir ce vers quoi tu peux te diriger, ce vers quoi éventuellement aussi il y a de l'emploi. Ben, ça peut être comme tu es une communicante, je sais pas, ça peut être, si tu n'étais pas lié déjà à la vente, ça peut être en tous les cas lié au commerce. Oui, Ça peut être une c'est vrai. direction. Ça peut être les enfants, si tu as un goût pour les enfants. C'est Si tu marrant, es... j'avais déjà envisagé dans le passé à faire un métier avec les enfants. Ouais. Mm. Donc ça peut être même commerce, ça peut être un commerce lié aux enfants d'ailleurs. Aussi. Parents et enfants, ça peut être magasin de jouets, pourquoi pas. Enfin, mais il y a tout ça. Alors c'est pas forcément ce que tu veux, hein. Après tout, il y a peut-être le côté éducatif. C'est très vaste, hein, les Mais possibilités. je suis assez ouverte, donc je m'adapte facilement. Mais bon, le tout, c'est de trouver sa voie, quoi. C'est pas forcément évident de Hum. savoir ce pourquoi on est fait, quoi. Bien souvent, on le découvre en l'essayant. Oui, oh, c'est clair. Quand on ne sait pas dès le départ ce pourquoi en est fait, quelquefois on procède par élimination. Donc ça peut être très bien. Tu peux très bien te lancer dans un premier emploi qui montrera aussi ton côté conquérant et puis passer à autre chose si ça ne te convient pas. Tu peux découvrir éventuellement certains aspects d'un emploi qui te conviennent et pas d'autres, mais qui te permettent parallèlement de mieux redéfinir quel est le type d'emploi qui te conviendrait. Oui, Si tu as bien compris ce que je voulais dire. oui, exactement, tout à fait. Voilà. Les aspects d'un emploi peuvent te permettre de mieux cerner des fonctions que tu pourras occuper par la suite. Donc, en gros, il faut se lancer. Il n'y a pas d'échec en soi. De toute façon, la vie est une construction. Oh, bah, tout à fait, c'est clair. C'est un vrai puzzle. Donc voilà, peu importe ce que tu trouves, entre parenthèses au départ, dans le cadre des emplois que tu vas rechercher, à partir du moment où si c'est lié au contact, ça peut être n'importe quoi d'ailleurs dans le contact, hein, ça peut être l'hôtellerie, où tu peux éventuellement avoir un lien, que ce soit, enfin quand je dis hôtellerie, hein, ça peut être hôtel, hein, pourquoi pas réceptionniste, bien que ce soit un travail qui peut pas forcément des plus faciles et pour lequel il vaut mieux avoir une expérience, mais bon, voilà, le commerce tout court, hein, la vente, qui t'apporte un relationnel, et puis si ça ne te convient pas tout à fait, eh ben, passer encore à autre chose. Oui, et bon, de toute façon, c'est clair que il faut, comme vous dites, il faut essayer. Et puis, si ça va pas, passer à autre chose, c'est clair. Voilà, mais Je suis pas ça quelqu'un permet. je suis pas quelqu'un une personne qui déprime ou qui se laisse aller. Non, si ça marche pas, si c'est pas pour moi, je passe à autre chose parce que j'ai une conception des choses qui fait que quand ça doit marcher, ça marche, et puis quand ça marche pas, c'est que c'est fait pour passer à Exactement. autre Bah, chose. on est très souvent pris nous-mêmes pour de la marchandise dans le cadre d'une société, de l'entreprise. Il faut exactement procéder de la même manière. Voilà. Donc ça ne convient pas. C'est vrai que maintenant l'emploi c'est beaucoup plus difficile. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans. On n'en trouve pas forcément toujours dès le premier jour, mais bon, après voilà, il faut être conquérant, taper à toutes les portes. Et d'une Très manière ou bien. d'une autre, quand on veut réellement travailler, on y arrive. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est relégué à des petits emplois. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est vrai que je peux pas faire plus que. Non, non, c'est clair. Ah, maintenant, si tu as d'autres questions, on a le temps, hein. On a encore le temps d'y répondre. S'il y a une autre situation pour laquelle tu aurais besoin d'un éclairage. Ça va aller, je vous remercie. Non, il y a rien d'autre qui te vient en tête? Non, j'étais simplement concentrée là-dessus. Et peut-être que Après, peut-être même on pourrait même être plus précis, je sais pas. Est-ce que tu as des passions éventuellement?
Des choses que tu aurais pu faire par le passé, même étant jeune, hein. Oh oui, mais ça date. J'aurais aimé à l'époque faire de la coiffure ou voyager, bien entendu, comme tout le monde, quoi. Donc, j'aime beaucoup la lecture, je suis la musique, les sorties, les voyages, bien sûr. Mais des choses que tu aurais déjà... Je suis d'une nature très curieuse, donc... Mais des choses que tu aurais déjà expérimentées, même en petit boulot étant jeune, que tu aurais aimé. Parce que là, tu me parlais des voyages. Toujours les boulots que j'ai trouvés, je suis restée longtemps dans les postes. Ouais. Sur ces postes-là, donc c'est vrai que j'ai pas fait d'énormes expériences au niveau professionnel. J'ai toujours évolué au sein des entreprises auxquelles j'ai travaillé. Oui, donc tu t'es finalement un petit peu cloisonné. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça me convenait comme ça aussi. J'avais des enfants, ils étaient jeunes, donc c'est vrai que... Ben voilà. C'est vrai qu'on oui. On fait marcher la maison, donc il faut les rentrer tous les mois. Oui. Mais il n'est pas trop tard pour inverser la machine et finalement se relancer. Non. Voilà. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur moi-même, puisque maintenant, les enfants sont grandis et je me retrouve seule avec mon mari, donc je me dis pourquoi pas changer de voie et directement. Mais il n'est jamais trop tard. Le bon moment de s'occuper de soi, finalement, si les enfants sont partis de la maison, c'est le moment. Et de prendre le temps de choisir. Voilà. Et si faire un premier mois d'essai dans une entreprise, ça ne convient pas, on passe à autre chose. Et il y a plein de possibilités, elles sont larges. Et pourquoi pas revenir éventuellement même à quelque chose qui pourrait s'associer à une passion. Après, tout dépend des besoins et des nécessités de la maison, hein, sur le plan pécunier. C'est clair. Donc voilà, quelquefois on est lié aussi aux besoins. Bon, eh bien, ce sera à toi de trouver ta voie là. Je peux pas faire mieux. Ah oui, bien sûr. En tout cas, merci. Et le métier des fleurs. Oui. Est-ce que les fleurs... Oui, tout ce qui est en rapport avec la nature me plaît énormément. Donc, ouais. Tu vois, j'ai des fleurs qui me viennent, donc la verdure, je sais pas si ça te parle ou pas. Oh, oui, j'aime les fleurs, j'aime les oiseaux, les fleurs. Je suis assez fleur bleue, donc oui. Donc non, oui, mais au-delà de l'aspect fleur bleue, c'est le côté créatif en même temps. Ah oui, j'ai fait de la création un petit peu dans ma jeunesse. Je voulais être styliste, donc quand j'étais jeune, je créais donc énormément. J'ai arrêté cette fois-là. Donc. Dans les fleurs, il y a un côté créatif. Il y a justement de l'échange, de la communication. Il y a même un aspect logistique aussi également qu'on trouve dans les fleurs, dans les commandes, dans les achats. Après voilà, tout dépend de la structure que l'on peut trouver, mais pourquoi pas, ça peut être une direction. Hein. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Voilà. Et cette idée me plaît. Ça peut être un test, parce que je sais pas pourquoi j'ai des fleurs et de la verdure qui me vient, donc c'est peut-être, si je dis bien, peut-être ta direction. Ben, je vais creuser, pourquoi pas, c'est clair. Voilà, et comme tu m'avais dit que tu allais déménager. Oui. Je vais déménager, changer de région. Donc rien ne t'empêche, si tu connais la ville où tu vas aller, de te renseigner auparavant de toutes les entreprises, enfin sociétés en tous les cas, fleuristes, liées aux fleurs en tous les cas, fleurs, plantes et autres, qui seraient à même d'embaucher. Pourquoi pas envoyer ton CV à l'avance d'ailleurs. Donc voilà, il faut se lancer. En tout cas, merci. De rien, J'avais pas pensé aux fleurs, mais c'est vrai que cette idée me plaît énormément. Oui, mais je pense qu'à mon... Enfin, je sais pas, hein, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la connaissance de tout, mais j'ai les fleurs et les plantes, et je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment c'est une direction qui pourrait te convenir, sans te connaître. Voilà. Eh bien, voilà, bon, merci. Mais de rien. Mais tu peux nous tenir au courant par la suite, hein, d'ailleurs, même si c'est dans 1 mois, dans 2 mois ou 6 mois. Hein. Bien sûr. Dire voilà, j'ai trouvé, finalement, ça a marché dans les fleurs, ou pas. Bah oui, c'est sympa. Ou dans autre chose. Il y aura peut-être un diplôme à passer alors pour le coup.
pour les Peut-être, oui. fleurs, pour les Je fleurs. pense. Oui, mais c'est pas Bon, ça, impossible. Oui, c'est pas impossible, c'est clair. Non, Impossible, pas fleuriste. non, mais il n'y a pas d'âge pour ce. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Voilà, J'ai Annabelle. j'ai exactement un exemple type dans mon entourage qui s'est déroulé. Finalement, une personne qui s'est relancée à plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans, dans une passion finalement qu'il avait mis de côté complètement pendant plus de 30 ans. Et puis voilà. Il y est revenu, puis maintenant ça marche. Donc, Elle est épanouie, cette personne. ben voilà, donc faut Ben oui. pas avoir peur de se lancer. C'est pourquoi on est fait finalement. Joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. En tout cas, je vous remercie, Dominique. Et de rien, Susanna, j'aurais aimé en apporter encore plus, mais si tu n'as pas d'autres questions. Non, j'étais concentrée plus sur le niveau le boulot, professionnel, puisque sur le passage privé, Ça peut être en tous les cas la démarche même, d'ailleurs, lors d'un CV que tu pourrais envoyer, éventuellement, même une proposition, de préciser que tu es prête justement à toute formation nécessaire au poste demandé. En tout cas, ça plaît au chat parce qu'il y a plein de fleurs qui sont apparues dans le chat directement comme ça. Plein de roses de toutes les couleurs. Voilà. Elles sont très belles en plus. Voilà. Merci. Bah, Susanna, très bonne fin de soirée. Merci, Dominique. Merci d'être passé, merci de t'être inscrit. C'est Annabella, c'est Annabella de Dominique, c'est pas Susanna. Annabella, je sais pourquoi oui. Bah, c'est Annabella, c'est la personne qui vient après. Je suis passé, bah oui, il y a deux prénoms quelque part qui se ressemblaient pour moi, donc voilà. Donc, il y avait les A, les consonances de A. A, c'est joli, de toute façon. Ah là là, ah là là. Ouais, je t'embrasse, Annabella, puis écoute, à une prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Merci. Salut. Alors, on va s'écouter Parler à mon père de Céline Dion. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mise, celle-ci. Bonne soirée, Jeff. Bonne soirée, Annabella. À bientôt. À bientôt. N'hésite pas à t'inscrire aux autres émissions, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. À bientôt. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Allez, alors ce sera Suzanne après. Oui. Donc Susanna, oh Susanna. Et donc on s'écoute Parler à mon père de Céline Dion. À tout de suite. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, les petites histoires de l'au-delà, c'est demain soir, donc si vous avez des petites histoires à raconter, n'hésitez pas, un seul rendez-vous, celui d'LTU-radio.fr, la rubrique inscription, vous remplissez simplement le formulaire et je vous recontacte. Voilà, on a besoin de vous. On retrouve Dominique avec Suzanne. Allô, allô. Oh, la nounouille que je suis. Comment? La nounouille que je suis. Enfin, bon, il y a que ceux qui font... Non, c'est pas grave. Il y a que que des boulettes. Hein. Suzanne, elle n'était pas à l'antenne, elle était sur le chat, mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'étais morte de rire. Bon, bah ça va, vaut mieux mourir de ça que d'autre chose. Ah bah oui, hein, c'est clair. C'est Jeff qui parle là. Oui, c'est Jeff. Je reconnais la voix. Oui. Oui, bonsoir Jeff. Ça va? Ça va, super. Super. Bon, bah, c'est génial. Voilà. Alors, je vais te mettre entre les mains expertes et la voix suave de notre ami Dominique. Oui, bien sûr. Voilà, et il va te mettre sur le chemin qui est le tien. Oui, voilà. Ouais, pourquoi pas. On va voir. En tout cas, il va t'aider. Oui, j'écoute. Voilà. Allez, je vous laisse tous les deux. D'accord. Merci Jeff encore. Oui, de rien. Et bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir à nos amis du chat et notamment Karima et Thierry qui viennent d'arriver. Voilà. D'accord, très bien. Ben, bonsoir à Karima et Thierry. Voilà. Allez, au revoir Jeff. Maintenant, je parle en toute intimité avec voilà, je vous Suzanne. je vous laisse. Allô? Oui, ça, Suzanne. c'est pas vrai. Oui, bonsoir Dominique. Rebonsoir Suzanne. Bon, je vais y arriver, je suis désolé pour ton prénom.
Oui, voilà, ben je regardais, puis j'entendais. Alors je voyais les fleurs défiler, et moi j'ai une particularité, j'adore les roses bleues. Donc, et puis au fur et à mesure que les roses passaient sur le chat, j'entendais la conversation, et puis hop, ben cette dame hein, qui s'appelle Annabella s'est vue orientée dans les fleurs. Oui, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit commentaire. Il est bizarre le chat ce soir. Voilà. Oui, ben, tu vois, moi je ne regardais pas le chat, mais c'est drôle. Voilà, donc l'intuition était bonne hein, pour elle, je pense. Ah ouais, c'est venu tout seul. J'ai eu des fleurs et de la verdure, donc je me suis dit, tiens, Ben oui. pourquoi pas les fleurs? Ben oui, ben elle était ravie apparemment, hein, voilà. Alors j'espère que tu en seras tout autant. Bon, je ne vois pas de poste de bûcheron te concernant pour l'instant. Non, pas du tout, non. Je suis une guerrière, hein, je me bats continuellement comme tout le monde hein, dans la vie. Ok, on va revenir voilà. à ta question précise. Oui. Voilà, quelle est ta question? J'en ai deux. Eh ben, Peut-être trois. On va les prendre une par une. D'accord, pas de souci. Et peut-être qu'en répondant à une, on répondra aux trois, c'est pas impossible non plus. D'accord. Quelquefois, pas de souci. Allô? Je te laisse poser la question. Oui, alors en fait, moi, le petit souci, le gros même souci que j'ai, Dominique, c'est que j'ai un souci de relationnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être incomprise par les gens, en fait, parce que l'image que j'envoie, en fait, comment te dire ça, je suis une personne entière. Et quand je dis les choses, tout simplement, en fait, alors est-ce qu'il faut que je prenne les gants ou est-ce qu'il faut que je dise les choses autrement, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être projetée sur un mur et je dirais pas entre guillemets mal aimée, mais incomprise. Donc après, c'est comme une balle de ping-pong. Et je suis frustrée et je pleure tout simplement. Hein, voilà. Donc après, le lendemain passe, les choses s'arrangent hein, puisque demain est un autre jour. Mais j'ai toujours des conflits, pas des conflits, je veux dire de méchanceté ou de bagarre mais des conflits de relationnel. Je ne sais pas si tu cernes un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Dans le contexte relationnel, quel est le type de conflit que tu rencontres? C'est-à-dire, ça s'adresse en général à des proches, de la famille, ou est-ce que c'est assez général? C'est assez général parce que j'ai un tempérament assez... je suis une personne assez, comme je l'ai dit encore et redit, j'ai un franc-parler et peut-être que ça déplaît aux gens. Et quand je vois que, par exemple, je vais te dire... tiens, tu as fait ça, c'est blanc ou c'est vert, et même s'il y a les preuves que ça soit blanc ou vert, on va me dire non, c'est pas vrai, voilà. Et moi, j'insiste là-dessus, je dis bien que c'est la vérité, et on me dit non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, alors que je sais que c'est la vérité. D'accord. Voilà. Alors attends, juste un instant. Oui. On prend notre temps. Oui, bien sûr. Déjà, quand on voit, par exemple, on va prendre le côté des couleurs, que tu définis, par exemple, le bleu et le vert, que toi tu vas voir. Mais dis-toi que chacun a sa propre vérité. Et puis, en jouant sur les mots, il y a aussi les daltoniens. Donc, ils ont également leur vérité, parce qu'ils ne percevront pas les couleurs de la même manière. Donc, la vérité a toujours plusieurs faces. Tout dépend de quel côté on regarde la lorgnette. Soit d'un côté large ou d'un côté étriqué. Quelquefois, la vérité, comment dire, elle n'est pas définie. Mais moi, ça me blesse aussi. Pardon. C'est l'interprétation que tu peux peut-être toi mettre sur les choses qui peut te blesser. Donc, en gros, ça me laisserait sous-entendre, je dis bien sous-entendre, que tu te blesses toute seule. C'est ton interprétation des choses.
Ou alors, oui, tu veux dire que je cherche le bâton pour me faire battre, en quelque sorte. Je vais te citer un petit exemple. Il y a quelques semaines, qui m'est arrivé, enfin quelques jours plutôt, qui m'est arrivé récemment. Donc moi, je suis en formation, hein, je prépare un bac gestion administration. Et donc j'avais, alors je ne pense pas que ça soit l'orgueil puisque je ne suis pas orgueilleuse, mais j'avais un souci, donc je ne comprends pas assez vite les choses. Il faut m'expliquer 2 ou 3 fois ou 4 fois, voire même. Après, je le comprends, mais j'ai du mal à enclencher la première, en quelque sorte. Et donc on parlait avec mes collègues de stage et donc j'ai eu des échos que donc de la médisance, alors que c'est totalement faux, comme quoi que il faut se méfier de Suzanne parce que Suzanne elle veut qu'on lui fasse son travail. Alors non, je suis restée bête en entendant ça puisque j'essaye justement d'avancer toute seule et de faire les choses seule, mais c'est vrai que dans la vie, comme pour toute chose, on a besoin des uns et des autres, d'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai bien dit haut et fort que c'était pas gentil de dire ça. Bon, ce qu'il y a, j'ai un tempérament, je dis, hein, Dominique, je sais que je suis très impulsive et après, je m'emporte avec la colère et les pleurs quand je parle. Donc ça, je sais que c'est un travail à faire sur moi, mais j'étais dans le vrai. Et donc je disais à ces personnes que moi je travaille seule, mais que elles, par contre, elles travaillent ensemble. Elles communiquent et elles s'aident mutuellement, hein, puisque c'est assez compliqué. Il faut réviser l'anglais, l'espagnol et les équations. Enfin bref, tout le 2020. Et on m'a répondu que non, c'était pas vrai. Donc, alors que les preuves sont sous les yeux. Je veux dire, hein, on est en informatique, tout le monde s'aide mutuellement, et Suzanne, elle est dans son coin, elle avance, tant bien que mal, voilà. Et donc, j'avais une impression que tout le monde s'est buté contre moi. Tout le monde, ça semait un petit peu la discorde et la zizanie dans la salle de cours. Voilà. Et je suis sortie en pleurant. Voilà. J'ai eu du mal, j'avais une boule à l'estomac, j'ai eu du mal à revenir en cours, mais je suis revenue en cours. Alors, le lendemain, bon, le jour se passe, je finis, le jour... Oui, pardon. Suzanne, parce que si je te laisse Oui, je t'avais prévenu, hein, oui. Si je te laisse parler, l'émission va passer et je n'aurais pas pu intervenir, donc je ne t'aurais pas aidé. D'accord, très bien. Là, dans la description que tu m'as donnée, oui. La perception que tu as, c'est la projection que tu fais. C'est-à-dire que ce qui t'envoie, enfin, ce pourquoi tu as le sentiment d'être perçu de telle ou telle manière, c'est une projection personnelle que tu fais. Tu te positionnes d'emblée en victime. Et c'est ta position de victime qui te rend victime. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, vois juste les situations comme elles sont. Si dans le cadre du bac administratif que tu effectues, tu dois travailler en binôme, par exemple, et qu'il n'y a pas de personne pour t'accompagner, j'imagine qu'il y a peut-être quelqu'un qui dirige la situation pour justement partager les groupes, que chacun se trouve à 2 ou à 3, quelquefois. Si tu te retrouves toute seule et que tout le monde est à 2, par exemple, tu peux très bien rejoindre un groupe où il y a déjà 2 personnes, de manière à ce que tu ne sois pas exclu du groupe. Mais si toi, tu te définis comme seul, donc à partir du moment où tu vas te définir seul, tu ne t'intègres plus. Oui. Donc, c'est pas parce que les autres sont par 2 qu'il ne peut pas y avoir un groupe de 3. Ma voix s'éteint. Donc, c'est juste à toi de... Je suis désolé. C'est juste à toi de t'ouvrir sur une autre possibilité. Donc, il y a des groupes de 2, demande à être intégré dans un groupe où il y a déjà 2 personnes, et vous serez à 3, ce ne sera pas un drame. Ça ne changera rien, mais vous aurez un travail en commun. Mais ne te projette pas en victime. Et apprends aussi à écouter les autres. Leur propre perception, il n'y a pas que la tienne. On travaille en commun, on échange, et à partir du moment où on prend une position, on se ferme sur l'autre.
Mhm. Donc, Et oui, après, c'est ma sensibilité qui fait que je vais plus après vers les gens parce que je suis blessée, en fait. c'est ta peur. C'est ta peur Oui, d'être c'est ça. isolé. Ta peur d'être C'est ça. isolé. Donc, à partir du moment où tu projettes ta peur d'être isolé, tu t'isoles. C'est ça. C'est tout à fait Donc, ça. Exact. ne t'isole pas et tout ira très bien. Ça ne veut pas Mhm. dire que c'est simple, mais à partir du moment où tu en prends conscience, tu es à même de pouvoir changer les choses, étape par étape. De dire, Oui. attends, quelle est la manière dont j'agis actuellement? Pourquoi je me retrouve seul? Oui, c'est mes actions qui font que c'est le miroir, en fait. C'est ce que Ce je ne sont, projette. Oui, ce ne sont pas bien les autres sûr. qui font les choses pour toi, c'est toi qui les fais. Mhm. Juste, tu n'en avais peut-être pas pris conscience auparavant. Donc, il est jamais trop tard pour changer la donne. Oui, bien sûr, tout à Et fait. même, et même Mais si tu n'as pas le dernier mot dans une situation, c'est pas si important que ça. Ton monde ne va pas s'écrouler. Donc, mm, c'est peut-être quelquefois une manière de dialoguer. Peut-être que tu imposes tu imposes peut-être ta vision et c'est peut-être mal perçu ou mal compris de l'autre côté par ton interlocuteur. Donc, oui, aussi. quelquefois, tu sais, il suffit de poser la question, qu'est-ce que tu n'as pas compris ou dans la manière dont je me suis exprimé, qu'est-ce qui te paraît incompréhensible? Enfin, je sais pas, j'ai pas les bons termes parce que je me trouve pas dans la situation. Mhm. Mais n'hésite pas à poser des questions. Ne te referme Mais pas en en disant, fait, on se moque après parce que je pose des questions bêtes. Donc après, il y a la moquerie et puis dès qu'il y a la moquerie, bon, je vais rigoler. Hein, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Mais voilà, il y a des façons de faire. Voilà. Et ça, c'est je me braque après. Oui, effectivement. Mhm. quelquefois, il faut mettre son ego de côté. C'est vrai qu'on n'aime pas être, entre parenthèses, ridiculisé, mais l'humour peut faire. Peut-être à toi de jouer sur l'humour, finalement. Ah oui, non, mais moi je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, justement. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de cette formation, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, en fait. Je ne sais pas si tu as dû le remarquer. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime le relationnel avec les gens, mais tout ce qui est gestion, administration, j'ai du mal. J'aurais peut-être dû m'orienter vers le commerce ou oui, le commerce, tout simplement. Mais bon, de toute façon maintenant c'est trop tard, hein, c'est fait, hein, ce qui est fait est fait. Voilà. Il n'est pas forcément trop tard, hein. L'aspect administratif peut se retrouver aussi dans le commerce. Donc, je pense que la gestion n'est pas une erreur, parce que tu as des choses à apprendre. Ah, Ah oui, justement, parce que j'ai des grosses lacunes justement, oui. je le perçois comme ça. Et puis même dans le Oui. cadre de ta pensée, l'aspect Pardon? gestion, même dans le cadre de ta pensée, la manière dont tu gères tes pensées, ça aussi, enfin, moi, ça me parle en tous les cas. D'accord. Tu es trop cadré. Il y a une espèce, je perçois, moi, je te vois comme dans un cadre fermé, où il manque d'ouverture. Il y a une Il vision manque. cadrée. Tu as une vision cadrée. C'est pas une image que je veux t'envoyer, hein. Comment Oui. dire? C'est-à-dire que je suis comme un adjudant en fait, c'est ce que tu veux dire? Hein? Je suis pas vexée, hein, il n'y a pas de souci, hein, je vais pas pleurer à l'antenne, hein, voilà. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté. Oui, 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 non, je le comprends bien. Oui, peut-être, oui, parce que vie difficile, enfance difficile, c'est peut-être une carapace que je me mets justement pour pas qu'on atteigne mon moi profond, parce que j'ai une extrême sensibilité et une grande gentillesse, donc je me protège en quelque sorte, mais oui, cadré, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, oui. Et si tu l'ouvrais un petit peu, cette armure, cette Mais quand je carapace, l'ouvre trop, je me casse la figure. et pourquoi Surtout trop? avec les hommes, hein. Deuxième question. Là, dans le cadre professionnel, il n'y a pas forcément Oui. de trop ou de pas assez, c'est peut-être juste l'ouvrir. Tu as toujours la possibilité de le refermer à temps si nécessaire. Et puis, quelque part, se refermer, c'est aussi refuser les expériences. Mhm. Donc, à se protéger, on n'apprend rien. C'est au travers des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que l'on apprend. Et Oui. qu'on se permet à soi-même de se définir et de se reconnaître comme on est.
Donc la sensibilité, j'imagine elle est là parce que tu viens de définir que ton enfance a été difficile et marquée, mais on a tous été marqués à différents niveaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas connu de difficultés, ne serait-ce que celle de recevoir une claque qui pouvait être éventuellement injustifiée au moment où il l'a reçue. Pour certains, ça peut être énorme. Et ça peut créer une blessure. Donc, mais ouvre-toi vers les autres. Si les autres se ferment à toi, c'est aussi toi, par rapport au cadre que tu mets, que tu imposes. Tu as un caractère fort, hein, comme tu l'as dit. Oui, oui. Et ça se perçoit dans la voix. Oui, bien sûr, hein, oui. Et ce que moi je perçois, les autres le perçoivent. Ah oui, je le vois sur le chat, hein, de toute façon. Hein, voilà, hein, je lis en même temps, je te parle, mais je lis en même temps, donc. Moi, je lis pas, ça m'évite d'être perturbé. Moi, j'ai ma page Facebook en face. Oui. Oui, non, mais les expériences, je les vis, je vis ma vie pleinement. Le souci, c'est que, comment dire, on attire à soi aussi, un petit peu comme les forces de l'attraction, je dirais, les choses que l'on pense, peut-être, je ne sais pas. C'est pas uniquement les choses que l'on pense, c'est aussi ce que l'on fait. C'est de la manière dont on se comporte. Et je te sens trop cadré. Lâche un peu la pression. Parce que finalement, tu te fais souffrir toute seule. Ah oui, c'est vrai. Encore une fois, Dominique. Tu es ton propre bourreau. Et d'ailleurs, même pour revenir sur l'aspect sentimental, oui. J'aime pas trop aborder, on va dire, l'aspect médiumnique, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de toi. Oui, j'ai un copain, ça fait 4 ans. Donc bon, sans raconter ma vie, ça a été au niveau du relationnel homme un tumultueux combat. En fait, j'attirais à moi que des hommes qu'il fallait que je materne, soutienne, dirige dans une voie, que je sorte de la merde, hein, en quelque sorte, que je redresse. Enfin bon, voilà, tu as compris. Mais qui me détruisent de l'autre côté, en fait, qui m'ont détruit moralement, psychiquement et aussi physique il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc là, oui, effectivement, j'ai quelqu'un depuis 4 ans, mais je suis dans l'indécision parce que c'est quelqu'un aussi qui est très gentil, mais qui a une grande faiblesse de caractère. Je suis plus dans la dominance, et moi, ça me... Pardon ? À toi, lâche cette dominance. Parce que justement, j'ai l'impression que tu lui fais peur. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça lui plaît. Hein. Ouf. Et peut-être essaye de lâcher un petit peu, justement, de l'ouvrir, parce que tu vas lui être utile. Hein. C'est pas en l'encadrant que tu vas lui permettre de se révéler à lui-même. Donc lâche un peu, envoie-le un petit peu à sa propre personnalité, à ses propres responsabilités. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un d'hésitante face à toi. C'est l'image que j'ai. J'ai quelqu'un qui hésite face à toi, comme s'il était sous une forme de crainte, s'il n'osait pas. C'est ma perception, hein. Elle est strictement personnelle. Je ne connais rien à ta vie, donc je ne peux pas t'imposer ma vision. Oui. Mais je pense qu'il faut que tu lâches les rênes. Chacun doit apprendre à se gérer par lui-même. Et si chacun, si on ne commet pas nos propres erreurs, on n'apprend rien. Donc, que ce soit ton copain du moment ou futur, enfin bon, voilà, peu importe la relation d'ailleurs. Mais c'est pas à toi de gérer sa vie. Laisse-le commettre ses erreurs comme toi tu peux commettre les tiennes. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, voilà, j'ai lâché la bride, hein, dans le sens où, comment dire, au niveau des conseils, des papiers, un petit peu de tout, quoi. Dès qu'il me demande, je l'aide, mais je le laisse se débrouiller, quoi. Je lui dis, écoute, tu fais ça, voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui est très très gentil, mais avec une naïveté d'enfant. C'est un homme avec une naïveté d'enfant. Et voilà. Mais je ne suis pas
parce que moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui me remet en question aussi, hein, bien entendu. Hein, là, ce que tu me dis, je vais l'appliquer, je vais faire en sorte d'aller vers cette ouverture, hein, de moi, hein, parce que j'écoute, hein, je parle beaucoup, mais j'écoute aussi. Mais je ne suis pas dans cette relation, je ne suis pas épanouie. Voilà, je le ressens en moi parce que, comme je t'ai dit hors antenne, je ressens beaucoup aussi les gens, et j'ai aussi en quelque sorte des petits pouvoirs parfois entre autres de rêves prémonitoire, et d'une personne défunte qui m'était proche, qui m'a bon, mais ça j'expliquerai à Jeff, c'est autre chose. Voilà. Moi, Donc, si oui, j'avais un conseil à te donner, c'est oui, de lâcher le cadre dans lequel tu conçois la vie, les choses, les oui, personnes. Tu mets oui, les choses dans un cadre oui, et tu les enfermes dans ce cadre. Que ce soit ton copain, ton travail, oui, casse les cadres et oui, la vision que tu as des situations. Ne mets pas les gens dans une vision fermée. Les gens, on ne les connaît jamais réellement. Donc, ne t'imagine pas qu'ils sont bons ou mauvais. Ils sont comme ils sont. mhm, Accepte-les dans un cadre là où tu es en train de passer ton bac administratif. Je ne sais pas exactement oui, en quoi ça consiste, mais oui, tu es là d'une manière ou d'une autre pour apprendre et oui, pour interférer également avec les autres dans le groupe. Et c'est peut-être là où c'est aussi ta difficulté, parce que tu as tendance à vouloir gérer les choses par rapport à la vision que tu projettes. Donc, oui, enlève toute la manière de projeter les choses, de voir comment ça devrait être ou pas, mais mhm, associe-toi avec les autres. Associe-toi mhm, avec eux, avec leur propre vision. Étudie, vois par toi-même que si leur propre vision peut être intéressante et constructive pour toi aussi également. Tu as peut-être des choses à apprendre des autres. mhm, Et, ouais. et inversement, mais ce sera dans l'échange. Il faut que ça reste ouvert. C'est-à-dire, tu peux offrir comment dire, une vision de la situation, dire tiens, moi je le ferais bien comme ça, ou pourquoi on n'essaierait pas de faire ceci ou cela, mais inversement, par rapport Mais à... en fait, par rapport à l'image que j'ai projetée, entre guillemets, j'ai l'impression que maintenant les gens ne m'écoutent pas. Je te parle juste au niveau de cette formation, hein, parce que bon, Oui, euh, dans la vie en général, j'attire les gens, mais je leur fais peur aussi. Parce mhm, que, comment te dire, parce que rien que, comment, des fois, j'arrive à percevoir les gens et leur façon d'être. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. je Par vois exemple, je très, vais dire une... je vois très Voilà, bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais voilà. par rapport à la perception que tu as des gens, tu les Oui. remets systématiquement dans le cadre des perceptions que tu as eues sur ces gens. Donc, ces gens, on va dire que tu as perçu certains aspects de la personnalité et tu Mhm, vas te limiter à ces aspects-là. Mais une personne est extrêmement complexe, n'est pas que certains aspects, n'est pas que irritable. Elle peut être éventuellement de cœur également, même si cette mhm, personne-là a un tempérament assez irritable, elle peut avoir du cœur également. Et si tu ne vois que certains aspects, tu vas t'empêcher de voir les autres. Donc ouais. oublie ce que tu perçois. Ce que tu perçois, ce sont des informations, mais ne les prends pas comme une définition. C'est-à-dire, OK, Mhm, en gros, c'est une information, point barre. Ça s'arrête là. Et après, je prends le temps de découvrir les gens sans idée préconçue. mhm. Ne cloisonne pas les gens au travers d'idées et, euh, et de perceptions. Tu veux dire les juger, euh, c'est pas que je les juge, c'est que je vois leur façon d'être en fait. Et Je moi, peux, ça me désole. Ça me désole parce oui, mais que voilà. Oui. c'est exactement réciproque. Dis-toi bien que chacun a sa propre perception. Donc, ce que toi, tu fais avec les uns, les autres le font avec toi également. Mhm, Et ce qu'ils perçoivent chez toi, c'est le côté fermé. Et donc, naturellement, à partir du moment où ils te perçoivent comme quelqu'un de très cadré, très rigide, ils te ouais. rejettent. C'est toi qui crée cette situation. Oui, oui, oui. Sois souple, deviens souple, accepte même l'inacceptable. Je mets ça entre guillemets. Hein, naturellement, Oui, dans bien sûr. l'inacceptable, c'est tout et n'importe quoi, mais sois plus souple, et tu vas voir que les gens s'assoupliront avec toi.
Tu vas leur ouvrir une porte, ça veut pas dire que ce sera immédiat, mais à partir du moment où tu vas te comporter de manière un peu plus souple, même si les gens ne réagissent pas immédiatement, ils vont percevoir le changement. Ils vont se dire, tiens, peut-être que, on Ouais. peut essayer à Oui, nouveau. bien sûr. Mais bon, pas évident non plus parce que, C'est en juste une fait, question. en quelque sorte, Non, 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 voilà, non, non. je me suis forgée toute seule, donc Suzanne, depuis toute petite. Suzanne, Oui, tu es oui, jeune. oui. Si tu, pa- je ne Pardon. sais pas. D'ailleurs, on va définir tout de suite ton âge. Quel âge tu as? Ah ah. Alors à la voix, je fais très jeune, mais je ne suis pas jeune. Je suis jeune d'esprit et j'ai un physique assez jeune. Puisque je vis sainement et que Alors, ça ne donne pas ton et puis âge. je remercie mes parents hein, et Dieu hein, voilà. J'ai 51 ans, Dominique. Eh ben alors, Ben t'es, voilà. t'es plus jeune que moi. Ah oui. Il n'y a Ouais. pas d'âge, mais tu vois, il y a déjà, au travers de ton âge, il y a une construction, il y a une maturité. Donc, Ben naturellement, oui, il y a une sagesse que j'ai acquis avec c'est- avec les baffes que j'ai pris dans la tronche depuis mon enfance quoi en fait hein, donc je voilà. je comprends mieux le cadre dans lequel tu es. Oui. Le cadre, c'est ton caractère. C'est Mais, ça. Et mon ah, caractère, on ne peut pas le changer. Mais j'ai une hypersensibilité. Voilà. si, personne ne peut le changer, mais toi, tu peux le changer. C'est-à-dire que Uhum. tu ne vas pas changer ta personnalité, mais tu peux modifier certains aspects. Des choses que tu ne permettais pas, et ben, éventuellement, tu peux avoir une tolérance. Ça ne veut pas dire que tu les acceptes, mais tu as une tolérance. Et donc, Mhm. automatiquement, il y a une souplesse. Ton cadre, il devient mou, tu comprends? Et à Mhm. partir du moment où le cadre que tu as devient mou, il est plus agréable, il est plus doux. Ouais. Il y a moins d'aspérité dans les coins. Ça ne veut pas dire Ouais, bien changer. sûr. Ça ne veut pas dire ne Ben, en plus fait, être qui tu tu es. sais, j'avais pensé à l'hypnose justement, en fait, pour effacer les mémoires du passé. Je pense que tout s'est construit avec. Alors, Je ne dis on pas que efface. je suis carpe diem, hein, je vis intensément Et le moment présent, mais on porte notre passé en nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, je pense que je me suis construite par rapport, mon état d'être actuel, c'est par rapport à tout ce que le combat de la vie que j'ai mené, quoi, en fait. j'entends Suzanne, on est tous identiques sur cet aspect. Oui, oui, tout Donc, à fait, Dominique, bien sûr. Suzanne, il y a toujours la Suzanne de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a toujours la Oui, Suzanne innocente qui est là, qui est présente avec toi. bien Donc, sûr, j'ai gardé une âme d'enfant, c'est pour ça que je ne vieillis pas, en fait. et cette petite Suzanne, elle n'a aucune rigidité. Elle est encore toute souple. Et elle s'adapte. Eh bien, Oui, bien sûr. redeviens cette petite Suzanne. Associe-toi avec elle. Redeviens plus joueuse. Mhm. Fais Ouais. abstraction on va dire, des étapes difficiles dans la construction de ta vie. J'entends bien hein, que tu as traversé des moments certainement difficiles, mais la petite Suzanne, Mhm. qui avait 6 7 ans, elle, elle n'avait pas encore fait sa vie. Elle était dans le Mhm. commencement de sa vie, elle était dans l'ouverture, donc elle était ouverte à tout. Et puis elle était joueuse, elle était curieuse. Et bien Mhm. redeviens cette Suzanne-là, qui s'ouvre aux autres, Ouais. qui est Ouais. intéressée par l'inconnu. Ne définis pas l'inconnu. Découvre-le, apprends-le, interfère avec cet inconnu qui est l'autre. Ouais. Ne t'y ferme pas et il s'ouvrira à toi. Ça demande un petit effort. Enfin, c'est même pas un petit effort. C'est juste Un gros effort. c'est juste une autre possibilité que tu te donnes, que tu acceptes de te donner ou non. Pour en venir à l'hypnose, Oui. ton passé, naturellement, comme tu le portes, tu ne vas pas l'effacer. Tu vivras toujours avec. Ce sera juste une question d'acceptation et de regard. Tu auras Mhm. un autre regard beaucoup plus doux sur ton passé. Mais alors, il y a l'hypnose, naturellement, mais il n'y a pas que l'hypnose. Oui. Et peut-être il serait intéressant de comprendre le cheminement, non seulement de ta vie, mais éventuellement aussi de tes parents. Peut-être que l'aspect euh, lié à la généalogie de tes parents se Voilà, prête à c'est ce que je s'immiscer. te disais tout à l'heure, Dominique. Ça peut être une démarche là aussi. Oui.
Peut-être que tu Oui, le j'avais sens. pensé à Kate. J'avais pensé à Kate parce qu'il paraît qu'elle est très bien au niveau de la généalogie, en fait. Pardon? Raison de plus, inscris-toi à son émission. Ce sera Ah déjà une oui. première découverte pour peut-être aller Oui. plus loin après, hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Parce que on dit que, en fait, dans notre cellule de vie propre à soi, dans notre ADN, on transporte donc les gènes de ses ancêtres, en fait. Si il y a eu, comment te dire, conflit entre mère-fille, en fait, ce que la mère a semé, c'est les enfants qui vont le récolter. Alors, C'est il y a une partie des Oui, mémoires sur lesquelles on peut travailler, mais pas toutes. On va dire que d'accord. ce sera essentiellement, ce n'est pas ma partie, mais dans l'absolu, dans la psychologie généalogie, on remonte sur 8 générations. Mais là, tu ne pourras jamais le faire parce que les personnes n'a d'arbre généalogique en général qui remonte aussi loin, ou peu. J'ai pas dit personne, mais Mhm. peu. Puis en plus, c'est compliqué quand il y a un mélange de races, en fait, hein, puisque bon, moi, j'ai mes racines qui sont donc espagnoles de ma mère, tunisiennes de mon père. Il y a aussi de l'Italie, donc Ah ben voilà. voilà les structures. C'est des sacrées structures fortes. Bon, en tous les cas, parce qu'on va pas pouvoir s'étendre trop longtemps, ça reste Oui, bien sûr. En tout cas, je te remercie. mais Voilà. ouvre-toi avec ces Il n'y a personnes. pas de souci, Dominique. Entends Voilà. ceci. Attends. Ne Oui, m'interromps pas, dis-moi. Suzanne, juste après. Oui, pardon. Oui. Avec les personnes, justement, où tu sens une fermeture. Et si tu essayais, toi, de leur tendre la main, et pourquoi pas de les rencontrer hors travail, ou hors cadre scolaire. Et pourquoi pas les Oui. inviter, se retrouver à prendre un pot, et qu'ils apprennent à te connaître dans un autre contexte. Oui. Ça peut être une idée, non? Oui, bien sûr, tout à fait. Et qu'ils voient l'autre aspect, l'autre côté de la Suzanne. Hein. Mhm. Oui. Non, Celle mais qui moi est... j'ai un côté, tu vois, dans le groupe, il y a deux petites jeunes de 20 ans qui ont vu un petit peu comment ça se passait et puis donc ils m'ont cerné. En fait, c'est peut-être parce que c'est des jeunes, ils ont l'esprit de jeunes, hein, en fait, hein. Ah, Et donc je suis sortie avec elle, hein, on a été danser un soir. Mais on a rigolé, on a dansé. Je veux dire, c'est les deux plus jeunes du groupe qui justement, je pense qu'elles ont fait passer le message que Suzanne, c'était pas, voilà, hein, la personne fermée euh, et ce que je projette, quoi, en fait, hein, voilà. ben, il y a le côté Suzanne de cœur. Hein. Mais en plus, il y a un grand cœur, mais bon. Mais oui, ça je sais bien, c'est pour ça. Mais dans l'autre côté, c'est vrai que tu n'as plus 20 ans et tu n'as pas la même Et oui, mentalité. Tu n'as pas la même mentalité que les gens de 20 ans. C'est normal, c'est justifié. oui, bien Et sûr. il vaut mieux d'ailleurs que tu aies la mentalité et la maturité de ton âge. Ah ben oui, tout à fait. Donc Non, c'est mais vrai, j'aime bien m'amuser aussi, hein. Moi, je suis ouverte aux 50 ans. Même, je suis très respectueuse aussi avec. J'adore les personnes âgées, rien que pour écouter leur grande sagesse, hein, bien entendu. Et puis aussi écouter les jeunes, puisqu'on a été jeunes nous aussi, quoi. Hein, voilà. bon, eh bien, reste jeune, reste jeune. Oui. Maintenant, voilà, il faut assouplir un petit peu les angles et déjà tu amélioreras les choses. Et puis lâche un petit peu ton ami, je sais pas s'il est ton mari, ton ami ou Ah non, 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 je ne veux plus me marier. C'est fini, terminé. voilà. Eh ben, Terminares. Oh là là. lâche-lui un petit peu la bride, renvoie-le un petit peu à ses propres responsabilités. Ça ne veut pas dire ne pas être là pour Oui. pour interférer, communiquer, échanger, mais Mhm. laisse-le un peu plus libre. Ah oui, non, mais c'est même pas que je le laisse libre, c'est moi qui mets de la distance parce qu'il me colle trop, justement. C'est moi qui ai besoin de sortir de temps en temps, danser, de passer un moment avec des copines en soirée, voilà, parce que j'aime pas qu'on m'étouffe, j'aime me sentir libre, en fait. Voilà. Bon, ben va te détendre, profite. Alors dans ce cas-là, c'est au moment où tu tiens les rênes, profite. Parce que je Merci, vois bien que tu es Dominique. pleine d'énergie. Tu es pleine d'énergie. Ah oui, Donc, j'en ai trop, j'ai trop oui, oui. d'énergie.
J'en ai trop. Eh bien, il va falloir la sortir, cette énergie. Mais Ben toi, oui, là, la attention, danse, hein. tiens, ça va te détendre, t'apaiser. Pardon? J'ai pas entendu. Nage, apprends à nager. Mais j'allais nager, j'allais 3 fois par semaine à la piscine avant de faire la formation. Et là, la nage me manque, justement. J'ai besoin de me dépenser et de... en dehors de la nage, ben, je vais danser. Voilà. Voilà. Bon, Ah, continue. voilà. Ça, c'est Jeff, ça. Voilà. Oui, exactement, tu connais bien. Voilà. Oui. Bon, et voilà pour ce soir, en tous les cas, Suzanne. Non, Dominique. Mais écoute, Dominique, je te remercie. Je remercie Jeff. Je remercie tout simplement à cette radio d'exister. Et je me régale quand je me connecte à écouter les uns et les autres et les médiums et tout ce qu'il y a comme richesse dans cette radio. Merci, voilà. C'est gentil. Mais t'en es pleine aussi. Oui, je pourrais même continuer à faire la radio à la place de Jeff. Hein. Tu vois, j'allais te dire. Non, je déconne. Merci à tout le monde sur le chat de m'avoir écouté. Voilà aussi. Peut-être l'occasion de réfléchir aussi à un autre type d'activité, pourquoi pas? Parce que oui. Comme tu aimes parler, la radio, pourquoi ça pourrait être éventuellement ça aussi une ouverture. Ah, moi j'adore parler. En fait, à la base, j'ai été téléprospectrice et donc j'appelais les gens chez eux et je pense que tu as dû le ressentir, Dominique. J'ai quelque chose dans la voix en fait. Ça, je le sais. C'est que je peux garder quelqu'un longtemps au téléphone. Oui. Comme toi, tu as une voix d'un homme, ne rigolez pas, hein, tous, mais d'un homme sensuel. Donc j'ai ce côté-là aussi où là je peux être vaniteuse. Je sais que j'ai ce côté-là où je peux, pourquoi pas vendre ou tout simplement parler et dire des choses agréables au téléphone ou sur une radio. Voilà. À réfléchir. Waouh. Oui, waouh. À réfléchir, oui, pourquoi pas. Jeff, tu m'embauches? Yes. Mais en tant que bénévole, hein, ça sera avec le cœur. Voilà. Y a des bénévoles sur ça, c'est la vraie Suzanne. Il n'y a que des bénévoles ici, il n'y a pas de... Voilà. Eh oui. Eh ben moi, ça serait pareil. Voilà. Vois, il est 23h15 là et on est toujours là en tant que bénévole. Oui, voilà. Je vous laisse l'antenne. Je suis ravie d'avoir participé et je vous fais des gros bisous. Et voilà. de t'avoir accueilli. Voilà. Merci encore. Merci Dominique, merci Jeff, merci à tous. Au revoir. Bisous, à bientôt. Bisous, au revoir. C'est marrant parce qu'il y a un côté, malgré ses 51 ans, il y a un côté enfant. Oui. Elle est très très jeune. Hein. On dirait une gamine. Et un dynamisme incroyable. Oui, elle a une patate. Mais alors, oui, c'est vraiment une patate d'enfer. Hein. Voilà, mais on sent le vide. Il y a la peur du vide. Il faut combler. Oui. Voilà quoi. Alors, on va retrouver après Marilyn. Oui, qui nous attend. Qui se promène un petit peu sur le chat là depuis quelques minutes. D'accord. Voilà, et en attendant, on va s'écouter un bon petit rock'n'roll, parce qu'on a écouté tout à l'heure une émission de country. Moi, j'avais envie de mettre un bon vieux rock'n'roll, et c'est interprété par les Q's, que j'ai eu le plaisir de passer tout à l'heure. D'accord. Et là, ce sera le titre Why. Et je trouve que c'est une superbe chanson. Bon, si on traduit, ça veut dire pourquoi. Oui. Ben, Suzanne, pousse la table, c'est le moment. Voilà. Le moment d'une Allez, danse, va dépenser ton énergie. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt.
Voilà, donc rendez-vous d'ici 15 jours parce que on part une semaine en vacances, voilà, à partir de mercredi. Donc mercredi, ce sera des rediffusions jusqu'au mercredi de la semaine suivante. Voilà, parce que je vais sur Marseille faire des consultations, donc je ne serai pas là. Et voilà, donc on se retrouvera d'ici une semaine. Alors, on retrouve notre ami Dominique avec, je crois, Marilyn. Allô? Allô? Allô, yes, c'est Marilyn. Oui, Marilyn. Alors, tu es comment en énergie, toi? Moi, j'écoute plus les gens. Oui. Oui, moi j'écoute, j'observe, c'est pas moi qu'il faut le dire, hein, c'est pas à moi, c'est pas mon émission, c'est l'émission à Dominique. Tu me demandes. Voilà, d'ailleurs, comment tu as fait pour t'inscrire? Tu es passé par le site, j'imagine? Oui. Voilà, on va sur ltu-radio.fr, on clique sur l'onglet inscription, on va tout en bas, et hop, on trouve l'émission, voilà, le miroir de l'âme, donc l'émission de guidance, et de là, on s'inscrit tout simplement. Voilà, donc on compte sur vous pour d'ici une quinzaine de jours aussi, parce qu'on va laisser passer une semaine de vacances. Voilà, je vais te laisser avec Dominique, Marilyn. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Dominique. Alors déjà, je vais dire une petite chose. Je ne suis pas aussi pipelette que les personnes qui sont passées avant. Ça va leur faire plaisir, elles vont être contentes. Dit-elle en parlant quand même. Écoute, oui. C'est moi qui vais combler les vides alors. Oui, voilà. En attendant, ça ne t'empêchera pas de définir un petit peu la problématique que tu rencontres. Oui. Vu que tout le monde participe, tu sais qu'il y a 50 000 personnes qui nous écoutent ce soir. Au moins. Donc tu n'es pas impressionné. Non, du tout. Bon, alors Marilyn, pose-moi la question. Alors Marilyn, en ce moment, c'est récent, hein, oui, c'est vraiment récent. C'est depuis que je fais des cauchemars dans mes rêves et que je reste paralysée. Ça fait au moins un mois que je suis comme ça. Alors, mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'on m'a mise dans un puits avec une grosse dalle dessus. Je suis enfermée en fait dans ce truc-là. Alors j'ai l'impression d'être moche, je suis mal dans ma peau, je vais faire mes courses que quand il fait nuit, alors que j'étais pas comme ça avant, je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Ok, waouh. C'est grave, hein, mais oui. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Donc c'est du jour au lendemain, c'est arrivé comme ça, suite à des rêves. En fait, c'est pas vraiment des rêves, c'est je suis en sommeil et d'un seul coup mon corps je suis paralysée. Je fais des choses, bizarres, mais je sais que c'est pas moi. Je suis vraiment paralysée, donc je me réveille, je passe des nuits blanches parce que ça me fout un peu la trouille. Et en fait, c'est depuis ça. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Hein. Alors, quand tu es entre parenthèses paralysé, du moins quand tu le perçois, est-ce que tu es en conscience ou pas? Alors, je suis entre le sommeil et le réveil, et oui, je suis consciente. Je peux même à peine respirer, et depuis ce temps-là, c'est atroce. Hein. C'est le baiser de la sorcière, Dominique. Pardon? C'est le baiser de la sorcière. Le baiser de la sorcière, non, oui. Ça s'appelle comme ça. Merci, Jeff, ça me rassure. C'est pas toi la sorcière, je te rassure, Marilyn. Non. Maintenant, ce que tu me définis me parle un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. Oui. Ça me fait penser à aux paralysie du sommeil dont beaucoup parlent en ce moment. Oui. Alors, j'ai pas forcément l'explication type, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir une démarche en hypnose. D'accord. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Grégory, si je me trompe pas de nom, Grégory Grifasi. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus si c'est Grigori ou Grégory, c'est un des deux. Ouais. Qui fait de l'hypnose. Entre parenthèses, on peut dire une forme d'hypnose spirituelle, et qui interagit plutôt sur des interactions. Je mets toujours tout entre parenthèses, hein, des interactions qui seraient faites par des extraterrestres. Alors c'est vrai que
les petits bonhommes verts, ça peut faire rire éventuellement. Non, c'est effectivement, je me suis renseignée quand même depuis, parce que bon, Internet, c'est intéressant, on sait plein de choses. Et oui, ce que vous venez de dire, moi, voilà, c'est ce que j'ai lu Alors, aussi. est-ce que durant ces rêves, tu as des perceptions étrangères? Alors, en fait, c'est pas vraiment des rêves, hein. Comment dire? Oui, on va dire ces états de paralysie Oui. du sommeil. C'était quoi votre question? Je sais plus. Est-ce que tu as des perceptions lors de ces états de conscience et de paralysie? Est-ce que tu perçois quelque chose qui t'entoure? Oui, tout à fait. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur moi et ça m'a compressé. J'ai eu beaucoup de mal à respirer. Et en fait, ça me l'a fait 3-4 fois dans la nuit. Et oui, j'avais l'impression d'être entourée, mais alors de plein de monde. C'était ça m'a foutu la trouille, hein. Oui, donc tu ressentais des présences. Oui, beaucoup de présence. Oui. C'est depuis ce temps-là que je me suis renfermée, mais je suis pas bien, vraiment pas bien. Et ça arrive quand? Systématiquement la nuit ou le jour? Non, c'est que la nuit. Que la nuit. Ok. Ouais. Et au moment d'aller se coucher ou durant le sommeil? C'est durant le sommeil. Ça peut être au moins 4, 5, 6 fois dans la nuit. Hein. Donc j'ai tellement peur que je me réveille et je dors pas. Hein. Waouh. Ok. Ouais, Qu'est-ce qui t'empêche de sortir maintenant? Ce qui m'empêche de sortir, c'est que je me trouve moche en fin de compte, alors qu'avant, pas du tout. Hein. Je me trouve moche, énorme, je me cache sous des vêtements, alors qu'avant, non. Je sors, que vraiment quand il fait nuit, non mais c'est atroce, hein. On a l'impression que je suis une chauve-souris, quoi. Mais oui, je préfère en rire parce que bon... Non, parce que je visualisais la situation. Tu sors la nuit recouverte complètement et j'ai l'impression de ressembler à une chauve-souris. Mais oui, tu vas finir par ressembler à une chauve-souris si tu te calfeutres sous un drap. Ça peut impressionner. C'est Halloween en ce moment, donc bon, ça passerait hein, encore. Non, mais mis à part ça, oui, c'est étrange, quoi. J'avoue que c'est très étrange, mais je t'invite quand même à t'intéresser. Pourquoi pas contacter certains hypnothérapeutes qui sont liés d'ailleurs aux formations que peut donner il faut que je vérifie le nom de la personne parce que c'est important que tu le notes si c'est bien celui auquel je pense. Oui. Je fais une petite recherche vite fait. Voilà, c'est non, autant pour moi, c'est Calogero Griffasi. Donc, vous pouvez pas mettre un lien sur Calogero? Oui, Calogero, hein, comme le chanteur. Oui. Tu peux le noter en même temps, prendre un papier et un crayon, on n'est pas à 2 secondes. Oui, je note. Calogero et Griffasi, Grifasi. D'accord. Voilà, donc je crois qu'il est italien. Ouais. Il fait des hypnoses, en général il le fait même par téléphone. Certaines se font par vidéo. Hein. Donc il y a un coût hein, pour ces interactions. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Si c'est trop élevé, personnellement, je ne pourrais pas. Les siennes, on peut dire, sont élevées dans le sens où il y a souvent une traductrice qui est là. Donc il y a aussi le tarif de la traductrice, ce qui est normal. Ouais. Mais également, je sais qu'il fait des formations et donc il y a des hypnothérapeutes qui travaillent, on va dire, un petit peu qui ont été formés par lui et qui doivent se trouver en France. Donc il y a peut-être des personnes que tu peux trouver à un tarif, on va dire, plus abordable. D'accord. Et voir au travers, parce que la plupart du temps, hein, c'est souvent une séance suffisante. Hein. Ah d'accord, oui, il faut que je vois. Donc si c'est 90 €, par exemple, ça vaut le coup si ça peut te changer complètement la vie. Oui, voilà. Donc là, en tous les cas, dans le cadre de ce questionnement, c'est vrai que je ne peux pas forcément répondre à la situation, sinon t'ouvrir une piste. Mais s'il y a une autre question pour laquelle je peux te répondre éventuellement... oui. Une autre question, c'est que depuis quelques années,
En fait, depuis le décès de ma petite sœur, j'ai l'impression d'être bloquée dans ma vie. Décidément, moi, c'est le blocage total. Pourtant, j'ai de l'humour, mais bon, c'est... Oui, oui, oui. Et le décès de ta petite sœur, il s'est passé comment? Tragique. Tragique. Oui. C'est par accident? Non, non, elle a sauté du 5e étage. Bon, je le dis, de toute façon. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. Et oui, tu en connais les raisons, la cause, non? Oui. Ok. Et tu l'as toujours pas accepté? Si, je l'ai accepté, mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression que tout est bloqué au niveau de tout, en fin de compte. Mhm. Est-ce que tu as déjà contacté éventuellement un médium? Non, parce que j'ai pas confiance dans les médias. C'est vrai? Ah Mais- oui, oui, hein. Il y a tellement de charlatans, j'ai pas confiance. Peut-être que ça pourrait être l'occasion de faire un test avec Jeff sur la radio. Oui, Ça peut être une bonne opportunité parce que là, le test, il n'est pas très coûteux. non, non, mais j'ai fait une TCI avec Jeff et Laurence, Oui. il y a plus d'un an, Pas avec moi, hein, qui je fais pas de qui s'est TCI. avéré très très bien. Donc j'ai la vidéo et tout. Marilyn, c'est pas avec moi, hein, je fais pas de TCI. Oui, mais c'était à ton émission. Ah oui, voilà. Ah mais- non, non, même pas. Même pas, c'était Laurence en pleine nuit. Mais non, tu as raison, Jeff. C'était qu'avec Laurence, en fait. Je vous relaisse. Ok, en tous les cas, c'est peut-être l'occasion éventuellement d'obtenir d'autres réponses, autres que par la TCI. Oui. Pourquoi pas? Mais d'aller plus loin, parce qu'il faut comprendre. L'important, c'est de comprendre d'où vient le blocage. Mais oui. Donc là, finalement, tu me poses des questions qui ne sont pas forcément reliées à la guidance pure, mais donc c'est juste des pistes, des chemins. Donc pourquoi pas consulter un médium, un hypnothérapeute. Oui, je verrai. Et peut-être il peut y avoir éventuellement même un lien qui relie la situation présente et celle du décès de ta sœur. Le décès de ta sœur a pu éventuellement créer une blessure qui a occasionné par la suite la situation que tu vis, on va dire, en présence. Oui, c'est vrai que même en général, il y a des choses qui me touchent, comme parfois ma mère, enfin mes parents, mais bon, c'est mes parents, hein, ils ont des phrases assassines. Hein? Et je peux être des jours à pleurer, mais je dis rien à personne, je reste dans ma bulle. Oui, tu vas pas évoluer en restant dans la bulle d'une manière ou d'une autre. Donc là, il faut t'ouvrir vers l'extérieur et en tous les cas, Oui. aller taper aux portes qui t'ouvriront en tous les cas une autre sortie, en tous les cas une autre possibilité. Donc oui, va consulter quelqu'un, rencontre un hypnothérapeute, n'attends pas, voilà, n'attends pas, parce que les solutions ne viennent pas seules. Dans le cadre, en tous les cas, où tu vis de la douleur sous toutes ses formes, parce que comme tu le définis, tu pleures beaucoup. Ouais. Les blessures, quelles qu'elles soient, émotionnelles, créent aussi des blessures énergétiques. Oui. Et les blessures énergétiques sont des portes. Et au travers de ces portes, il y a des choses qui peuvent passer. Donc, ça vaut le coup d'aller comprendre ce qui se passe chez toi. Entre le décès de ta sœur et ce que tu vis présentement, là, on va dire, dans ces paralysies nocturnes. Oui, en fait, je refuse beaucoup de choses. Je me refuse à avoir une relation avec un homme, à sortir, enfin, plein de choses. Hein. Je mets la barrière moi-même. Hein. Oui, donc tu as construit toi-même les problèmes qui t'entourent, entre parenthèses, ou du moins tu as défini comme t'entourant. Oui. Donc, n'attends pas. Voilà, va consulter quelqu'un, va consulter un thérapeute. Je pense que l'hypnothérapeute peut être la bonne première démarche. D'accord. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à prendre contact avec la personne qui travaille avec Calogero, qui parle français, qui pourra éventuellement te guider vers un autre thérapeute formé à sa méthode. D'accord. Et donc, c'est certainement, et je pense qu'ils sont plusieurs en France à pratiquer. Donc, n'attends pas.
Attends, D'accord. Ouais. là, je peux pas t'apporter plus de conseils, malheureusement, à moins que tu aies encore une autre question. Mais c'est vrai que Non, déjà là. là, ça passe par une pratique. Voilà. D'accord. Voilà, Marilyn. Oui. Ok, je vous remercie. Bien. Et puis Marilyn. tiens-nous au courant parce que c'est quand même très intéressant. Cette paralysie nocturne, t'es pas la seule à vivre ça en ce moment. Je l'ai vécu aussi. Oui. C'est horrible. Il y a pas mal de monde. Mais en général, c'est en début de médiumnité qu'on a ça. Ça peut arriver en début de médiumnité, mais tout dépend de la manière dont ça se passe. Donc là, Moi, je pense que dans son cas, c'est ça, hein, parce que Ouais. y a le fait que sa sœur qui est décédée, ça a créé quelque chose d'émotionnel, oui, oui, oui. de très fort, et qui a développé sa médiumnité. Et en fait, ce sont des entités qui travaillent sur elle la nuit essentiellement, et qui la bloquent. Et donc, elle peut même pas respirer. Elle est là à chercher sa respiration parce qu'elle n'y arrive pas, et jusqu'au petit bout de doigt elle n'arrive pas à bouger. Voilà, exactement. Et d'un seul coup, il y a le cri qui va sortir parce qu'il y a un moment où tu arrives en bout de course au niveau de la respiration, et là, tu vas pouvoir crier. Mais il faut pas essayer de crier de l'extérieur. Il faut que tu expulses ce que tu as là, dans ton ventre vers l'extérieur, de façon à te libérer. Et une fois que tu auras réussi à faire ça, tu seras plus emmerdé. Mais c'est très difficile à... C'est difficile, mais il faut aller chercher. Il faut que tu ailles chercher en toi. D'accord. On va dire que au fur et à mesure que ça m'arrive, j'ai de moins en moins peur. Mais oui, bon. parce que tu commences à gérer. Mais il faut que tu enlèves le mental, parce qu'en fait, c'est ton mental qui bloque qui bloque ta défense, si je peux dire. D'accord, parce que la nuit dernière, ça me l'a refait encore, et je me suis retrouvée, mais je sais que c'était pas moi. C'était noir, et je me suis retrouvée au plafond de ma chambre avec les mains levées quand même. Hein. Voilà, ça a un rapport avec je te dis, avec la médiumnité. D'accord, je te remercie. Mais tu vois, la médiumnité va te permettre d'aller au plafond maintenant. Tu vas pouvoir aller gober les mouches. D'araignée qui s'en connaît. Non, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un pour creuser, quoi, pour me guider, en fait. Déjà, écoute ce que je te dis déjà. Oui, mais C'est déjà, déjà un bon pas. Et renseigne-toi, il y a des sites où ils parlent du baiser de la sorcière. Le baiser de la sorcière. Ça s'appelle comme ça. Okay. En tous les cas, voilà, une première chose, en tous les cas, n'entre pas dans la peur. La peur, non, ça sert à rien, la peur. Bloque. La peur bloque. Mais justement, j'ai de moins en moins peur. Alors tu es bientôt guéri. D'accord. Je vous remercie. De rien, Marilyn. Puis merci à Jeff. Oui. Voilà. D'accord. Gros bisous. Bisous, grosse à bientôt. Bise, puis tiens-nous au courant d'évolution. D'accord, je le ferai, ouais. Bisous, au revoir. Bonne soirée. Bisous. Et bonne nuit à toi. Merci. Nous aussi, on va aller se coucher. Ben voilà, il va être l'heure. Faire le dodo après une belle émission. Et il est quand même minuit moins 20, mine de rien, mine d'un crayon. Comme quoi ça passe. Hein. Voilà, le temps passe trop vite. Voilà. On va remercier tous ceux qui nous ont suivis. Hein. Voilà. Tu as accès au chat? Tu veux dire les personnes qui sont dans le chat? Allez, allons-y. Invité 42, invité 58, Alain, Jean-Pi, Cathy 45, Ange Gardien, Susanna, Geneviève 84, Paola, moi aussi je peux le faire, Marilyn, Thierry, Karima, invité 85, Nizou et invité 41. Voilà, une grosse bise à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis à lundi dans 15 jours. Oui, voilà, parce que et d'ici là, sur LTU Radio, il y a encore des émissions dans la semaine. Demain, voilà, on va pas très loin. Voilà, demain c'est voyance et des petites histoires de l'au-delà. Voilà. Allez, bonne nuit, Dom. Bonne nuit. Et à bientôt tout le monde.